Quel est le mindset essentiel pour réussir sa reconversion dans le bien-être? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous. Le mindset essentiel pour réussir sa reconversion dans le domaine du bien-être. Tout d'abord, je me présente, je suis Laurence Sudo, je suis formatrice professionnelle certifiée Calliope et spécialisée en création d'entreprise. J'accompagne des salariés à réussir leur reconversion professionnelle en devenant entrepreneurs dans le domaine du bien-être, de la spiritualité et de l'accompagnement aux autres. Donc, vous vous doutez bien que je suis bien placée pour connaître quel mindset il faut avoir pour pouvoir se lancer. Alors, vous êtes peut-être en train de réfléchir à quitter votre emploi actuel, de vous poser 1000 questions ou même de douter de vos capacités. Et c'est normal. Les blocages psychologiques, les blocages mentaux sont fréquents. La peur de l'échec, la crainte du regard des autres, la ou encore, l'impression de ne pas être assez compétent. Mais rassurez-vous, ces peurs, elles peuvent être dépassées avec le bon état d'esprit et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc premier point, croire en ses capacités malgré les doutes. Ce premier pilier, c'est peut-être le plus important, c'est de croire en vos capacités, même si vous doutez. Parce que oui, en fait, le doute, il fait partie du chemin. Il fera partie du chemin tout au long de votre évolution en tant qu'entrepreneur. Mais le doute, il ne doit pas vous paralyser. Il doit être un moteur et non pas un frein. Et un moyen assez simple à mettre en place, c'est de se rappeler que personne ne n'est expert. Tous les grands thérapeutes, coachs ou praticiens dans le bien-être, ils ont commencé quelque part, souvent avec peu de connaissances, mais beaucoup de passion. Et c'est ça qui fait la différence. Ce qui fait aussi la différence, ce n'est pas ce que vous savez aujourd'hui, mais votre capacité à apprendre et à persévérer, à rester dans cette curiosité et surtout dans cette passion. Alors, donnez-vous la permission d'être débutant. C'est normal de ne pas tout maîtriser au départ. Mais rappelez-vous, tout s'apprend et surtout, vous êtes capable. Essayez de remplacer le je ne suis pas sûr de moi par je vais apprendre et m'améliorer chaque jour. Croyez-moi, en fait, ce petit changement dans la façon de formuler fait une énorme différence dans votre état d'esprit. Deuxième point, cultiver une vision claire et motivante. Hem, Ensuite, il faut avoir une, vision, voilà, claire et motivante de ce que vous voulez construire. Pourquoi voulez-vous vous lancer dans le bien-être? Qu'est-ce qui vous attire dans cette nouvelle carrière? Quelles sont les motivations profondes de vouloir ce changement? Imaginez votre vie dans 1 an, dans 3 ans ou même dans 5 ans. Prenez en fait quelques minutes chaque jour pour visualiser ce que vous voulez accomplir, les clients que vous allez aider, les transformations que vous allez apporter et la vie alignée que vous souhaitez créer. Cette vision, en fait, c'est votre boussole. Elle vous aidera à rester motivé dans les moments, qui vont être difficiles parce que des moments difficiles, il y en aura. Alors, prenez le temps de réfléchir à vos aspirations profondes et notez-les quelque part. Plus vous serez clair sur votre pourquoi, plus vous aurez la force d'avancer, peu importe les obstacles. Ça, c'est un gros module que j'aborde dans mes formations parce que la clarté, c'est vraiment un pilier fondamental pour pouvoir continuer à avancer et pouvoir se relever ou pouvoir retrouver confiance en soi quand on sera dans le creux de la vague sur son chemin de l'entrepreneuriat parce que ce sont des hauts et des bas et qu'il faut construire en fait des piliers solides pour continuer à persévérer et à avancer. Point numéro 3, apprendre à gérer les peurs et le stress. Pourquoi? Parce qu'ils seront là, c'est certain.
Les peurs et le stress font partie du chemin. Donc changer de carrière, c'est sortir de sa zone de confort. C'est un défi. Mais rappelez-vous, la peur, elle n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour vous rappeler que vous êtes en train de grandir. Donc, quand vous sentez la peur monter, essayez de respirer profondément et de prendre du recul. Et posez-vous ces questions-là. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Souvent, vous réaliserez que le pire scénario est beaucoup moins effrayant que ce que vous imaginez. Et surtout, un autre conseil, c'est entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui croient en vous. Parfois, un simple mot d'encouragement ou un échange avec quelqu'un qui est déjà passé par là peut faire toute la différence. Et moi, je vous conseille de vous faire accompagner dans des formations qui, justement, font en sorte que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. La mienne, par exemple. Voilà, ce sont, les 3 piliers d'un mindset solide pour réussir votre reconversion. Croire en vous, cultiver une vision motivante et apprendre à gérer vos peurs. Si vous êtes prêt à passer à l'action, j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à avancer. Vous les trouverez en description de cette vidéo et pour aller plus loin, je propose une formation complète qui accompagne, pas à pas, ceux qui veulent se lancer dans le bien-être. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et surtout, rappelez-vous, le plus grand blocage est souvent dans votre tête. Vous êtes capable de réaliser vos rêves. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.